Il a été tellement transformé qu'on ne peut plus avoir confiance. Ça, c'est une accusation très grave que tu fais. As-tu la preuve de ce que tu avances? Le Coran dit que vous, les chrétiens, vous avez changé la Bible. Ah, je sais que beaucoup de musulmans disent que le texte biblique a été changé, mais ils n'ont jamais fourni la preuve. C'est à eux de vérifier de leur accusation, et pas à nous, les chrétiens, de les réfuter. De toute façon, il y a de nombreuses preuves que la Bible est encore la même qu'il était à l'origine. Par exemple, il y a de nombreux manuscrits de la Bible et plusieurs qui datent des siècles avant Mohammed. Ça, c'est une preuve que le texte biblique actuel est le même que l'original. Seulement, ceux qui ont porté ces accusations sans fondement ne peuvent pas s'attendre à être pris au sérieux. Écoute, je sais que vous, chrétiens, enseignez qu'il y a 3 dieux, le Père, le Fils et la Mère Marie. Mais où avez-vous trouvé cela? Sûrement Sidna Isa, Jésus, n'a jamais enseigné qu'il y a 3 dieux. Voilà une preuve que la Bible a été changée. Non, pas du tout. C'est une idée fausse que tu as concernant la Bible et les chrétiens. Peut-être dans le passé, il y a quelques ignorants qui ont pensé cela. Mais les vrais chrétiens qui connaissaient la Bible ne disent jamais une telle chose. La Bible enseigne strictement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce que nous croyons. Voyons ce que la Bible dit elle-même. D'abord, dans l'Ancien Testament. Le premier des 10 commandements, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Dans le livre des psaumes, le Zabour, nous lisons cette prière. « Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. » Et quelques versets de l'Évangile. Le Seigneur Jésus a confirmé un passage de la Torah. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Et Paul, l'apôtre, a déclaré « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » Ce dernier verset a une importance spéciale. Il montre que Dieu n'est pas très loin de nous, comme un grand roi enfermé dans son palais, désintéressé de la vie quotidienne et de l'expérience du peuple. Le Dieu de la Bible est un Dieu vivant, plein de sympathie pour les plus petits de ses créatures. Il les appelle et il va vers eux. Écoute frère, je sais que vous les chrétiens dites que Sidna Isa est un Dieu. J'ai même entendu des chrétiens qui disent, d'après l'autorité de la Bible, que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Dieu, est-il comme un homme qui prend une épouse et a un fils? C'est impensable. Dieu dit, « Kul huwa ahlu ahad, ahlu as-samad, lam yalad, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kafun. » Pardon, mais voilà une autre idée fausse que les musulmans sortent toujours. Il est impensable que les chrétiens puissent dire que Dieu a eu un fils dans le sens humain, ou qu'il a eu une épouse. Quand la Bible appelle Jésus le Fils de Dieu, il ne veut jamais dire que Dieu a eu un fils en ayant des relations avec une femme. L'expression biblique « Fils de Dieu » Ibn Allah a un sens spirituel et symbolique. Par exemple, que pensez-vous quand vous dites « Ibn Trek » ? Il est un fils de la route. Vous ne pensez pas que la route a un fils? C'est ridicule. Non, cela veut dire quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est juste une image. Donc pourquoi prenez-vous toujours l'expression « fils de Dieu » dans le mauvais sens? Laissez-moi lire un passage de la Bible qui peut aider à comprendre le sens de l'expression « fils de Dieu ». Dans l'évangile de Saint Luc, Gabriel parle à Myriam. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, tu vois que Jésus est appelé le Fils de Dieu, parce qu'il est né d'une vierge, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je te conseille de lire la Bible pour toi-même. Comme cela, tu peux voir ce qu'elle enseigne, et tu auras une idée de ce qu'elle exprime réellement, plutôt que de répéter des idées fausses. Prie pour que Dieu te illumine pendant que tu lis ce livre, et lis-le avec un esprit ouvert, et tu connaîtras la vérité qu'elle enseigne. De toute façon, c'est bon marché. Quel est le prix? Nous le vendons au prix spécial de 10 francs, mais le prix normal est 25 francs. 10 francs? C'est trop. Je te donne 5 francs. Écoute, je te fais un prix spécial, 7 francs 50, juste pour toi, à condition que tu promets de le lire. D'accord. Voilà tes 7 francs 50. Philémane يا سيدي وارجع مرة أخرى. بسلامة. Je voudrais parler avec toi, monsieur. Ah, encore bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a quelque chose dans ce livre que je viens d'acheter qui me choque. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai examiné votre Bible et je trouve ceci. Évangile de Matthieu, Évangile de Marc, Évangile de Luc, Évangile de Jean. Je ne comprends pas ça. L'Évangile, est-ce un seul livre ou 4? C'est une bonne question. Tu crois que l'Évangile, c'est un livre que Dieu a envoyé à Jésus? Ce n'est pas le sens propre du mot Angile ou Évangile. Quand la Bible parle de l'Évangile, cela veut dire bonne nouvelle de la venue de Sauveur sur la terre. Jésus venu pour sauver le monde. Mais les récits de sa vie dans le Nouveau Testament sont aussi appelés les évangiles. Tous sont inspirés et se complètent l'un l'autre. Et tous parlent d'une seule personne, Jésus-Christ. Aussi, il n'y a pas seulement un évangile, mais il y a 4 écrits inspirés qui attestent cela, et ces 4 textes sont aussi appelés évangiles. Nous devons distinguer l'évangile de ces 4 récits. Mais comment faire pour savoir laquelle de ces 4 est la plus vraie? Tous les 4 sont vrais. C'est comme s'il y a quelques témoins d'un accident de route. Chacun dit la vérité, mais dans une manière différente. Oui, mais il y a quelque chose d'autre, monsieur. Regardez, ici, par exemple, il est écrit « Jésus est sorti de la ville, portant sa croix, et quand il est arrivé à l'endroit appelé Golgotha, il fut crucifié. » Mais ce n'est pas la vérité, parce que le Coran dit « Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Ils ont pensé qu'ils l'ont vu crucifié, mais seulement en apparence. Ils ont pensé avoir tué le Seigneur Jésus, mais Dieu l'a enlevé pour être avec lui. Et c'est là qui est Christ maintenant. Il n'est pas mort, il est vivant. Dieu soit loué. Tu as dit qu'il est vivant. Et je le dis aussi. Il est vivant. Parlons de lui. Mais, pour nous musulmans, c'est incroyable que Dieu ait permis que son apôtre puisse être vaincu de cette façon. Attends, crucifié, oui, mais pas vaincu. Nous venons juste de parler de 4 évangiles, et à la fin de chaque évangile, il y a un témoignage sur la mort de Jésus. Voici un évangile de Jean. Jean parle comme un témoin de cette mort. Il était là, il a vu. Matthieu parle aussi à la fin de son évangile, et Marc et Luc aussi parlent de la mort de Jésus. Il est impossible de douter du témoignage des 4 historiens. Comment tu peux expliquer qu'ils racontent une chose si affreuse si elle n'était pas vraie? Tu as raison. Et sa mère était là aussi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Nous avons les témoins de la mort de Jésus. Mais le Coran dit qu'il n'est pas mort. Et il est impossible pour nous de
contredire le Coran. C'est la révélation finale de Dieu. En tout cas, pourquoi ont-ils crucifié Christ? Pour nous, il est un prophète sans péché. Il est envoyé par Dieu. Dans le Coran, il est dit qu'il est un esprit de Dieu. Il est sans péché. Donc Dieu ne peut pas le laisser crucifier par des hommes méchants comme ça. Ça, c'est pourquoi les musulmans ne peuvent pas accepter la crucifixion. Crucifié, mais pas vaincu. Si tu lis plus loin l'Évangile, tu verras que 3 jours après sa crucifixion, il est ressuscité des morts. Ressuscité. C'est-à-dire, Jésus est le premier à vaincre la mort. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Et la Bible nous enseigne que par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, le péché et Satan. Et il s'offre lui-même à chacun de nous comme notre sauveur personnel. Il nous offre le salut éternel et une vie nouvelle. J'ai expérimenté ça dans ma propre vie. J'ai trouvé que par sa mort, j'ai la vie. C'est mon expérience. Et je sais que ça peut être la tienne aussi. Par sa mort, tu as la vie. C'est vraiment étrange. Je n'ai jamais entendu quelque chose de semblable. Tu gardes la fête de Delaïd el-Kébir, n'est-ce pas? Quand tu sacrifiais un mouton? C'est vrai. Est-ce que tu sais pourquoi il faut tuer un mouton? Nous avons sacrifié des moutons bien avant les jours de Mohammed et même d'Abraham. La Bible explique que les hommes méritent d'être punis par la mort à cause de leur péché. Mais il y a des siècles, Dieu, dans sa miséricorde, a ordonné qu'un mouton soit sacrifié pour le péché. Le mouton est tué à la place de celui qui a péché. Mais Dieu a dit que le sacrifice de mouton était valable jusqu'à la venue de Messie, pour être le sacrifice parfait et éternel. Jésus est venu et il a été proclamé l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Il est mort à ma place et à ta place, si tu crois en lui. Agneau de Dieu, mort à ma place, quelle étrange idée! Complètement différent de ce que nous était enseigné. Tu dis que c'est dans la Bible? Il est mort pour moi? Oui. Si tu lis dans l'Évangile de Jean, tu en trouveras plus sur ces sujets. Regarde le chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste a dit à Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Justement. Et personnellement, j'ai trouvé que Jésus a enlevé mes péchés quand je l'ai accepté comme sauveur. Il m'a donné une conscience tranquille. Mais il n'est pas le sauveur des Européens seulement. Il est pour tout le monde, arabes, chinois, tout le monde. Quand il est venu sur la terre, c'était en Palestine, pas en Europe. On porte cet évangile. Lis-le encore une fois, et ensuite, reviens et nous aurons un autre entretien. Il est vrai que nous, les musulmans, avons besoin du pardon de Dieu. Jusque maintenant, je n'ai jamais entendu de quelqu'un mourant à ma place. Ce que tu dis, est-ce vrai? Que Jésus a enlevé les péchés de nous musulmans? Oui, de tout le monde. Bislam et Yahweh, nous prions pour toi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que vends-tu ici? Des livres sur Dieu, la Bible et des autres livres. Ah, je vois. Mais ce n'est pas la peine de me demander de les acheter, parce que je ne sais pas lire. Je ne suis jamais allée à l'école quand j'étais petite. J'ai dû rester à la maison pour aider ma mère. C'est dommage, je le comprends. Il y a pas mal de femmes nord-africaines qui ne savent pas lire. Et ton mari, sait-il lire? Un peu, mais pas très bien. Ma fille aînée remplit toutes les fiches pour nous. Elle était née en France, elle est allée à l'école. Bon, je te donne un de ces petits journaux pour elle. Il est appelé « La clé de la connaissance » et c'est gratuit. Dedans, il y a des histoires et des lettres des lecteurs.
et même une compétition. Mais, regarde, voici quelque chose spécialement pour toi. Mais je te dis, je ne sais pas lire. Justement, ceci, c'est un petit livre pour les gens qui ne lisent pas. As-tu déjà vu un petit livre comme ça? Non, jamais. De quoi cette couleur te fait penser? Quelque chose qui coûte cher? Des bijoux? Oui, quelque chose de très beau et de bon. Le lieu le plus joli que je connais, c'est le ciel, où habite Dieu. Ça doit être très beau. Aimerais-tu y aller un jour? Oh oui. Et maintenant, regarde cette page. Le noir. Qu'est-ce que ça te rappelle? Les ténèbres? Le malheur? Oui. Et le péché est noir. Dieu haït tant le péché qu'il ne permet pas au péché d'entrer au ciel. As-tu déjà fait quelque chose de mal? Bien sûr, comme tout le monde. Donc, cela veut dire que personne est assez bon pour entrer au ciel, n'est-ce pas? Oui, mais Dieu seulement le sait. C'est lui qui décide qui peut aller au ciel et qui ne peut pas. La Bible dit que la punition du péché est la mort. Et cette mort est d'être séparé éternellement de Dieu. Et la page rouge vous fait penser à quoi? Du sang. Oui, dans le passé, les gens ont tué des animaux pour les offrir comme sacrifice à Dieu, pour obtenir le pardon de leurs péchés. Mais, un jour, Dieu leur a donné un sacrifice spécial. Il a dit, si le peuple voulait bien accepter ces sacrifices pour eux-mêmes, et croire ce qu'a dit Dieu est vrai, alors il pardonnera leurs péchés et les assure une place au ciel. Sais-tu qui est ce sacrifice spécial? Non. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, Jésus est appelé l'agneau de Dieu, parce que il est mort comme sacrifice pour nos péchés, pour mon péché et pour ton péché. Pour mon péché? Oui. Et si tu crois que Jésus est mort pour toi, Dieu a promis que ton cœur, qui est plein de ténèbres de péché, sera comme ceci à sa vue, blanc comme la neige, ou pur comme le lait, comme vous dites. Puis tu seras accepté pour aller au ciel parce que tu as été purifié. C'est drôle, je n'ai jamais entendu parler de cela. Je dois partir maintenant. Je vois ma sœur qui arrive. D'accord, mais prends ce petit livre avec toi. Puis tu peux lui expliquer ce que je viens de te dire. Et tu peux l'expliquer à la famille aussi. Si tu oublies la signification des couleurs, reviens me voir. Je serai ici tous les samedis matins. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bizarre. Il a dit que le ciel est pour les femmes aussi. Dans notre religion, les hommes sont beaucoup plus importants que les femmes. Voici une autre femme. Je dois entendre ce qu'il lui dit. Bonjour, monsieur. Que vendez-vous? Nous vendons de la littérature chrétienne, et spécialement la Bible, en français et en arabe. En arabe? Pourquoi voulez-vous vendre des livres en arabe? Parce qu'il y a beaucoup de Nord-Africains ici, et eux aussi ont besoin de connaître la parole de Dieu, autant que nous les Européens. Quelle idée! Vous perdez votre temps, monsieur, si vous pensez que vous allez faire convertir les Arabes. J'ai vécu en Afrique du Nord pour des années, et je les connais bien. Ils ont leur religion, qui leur convient, et ils ne la changeront jamais. Excusez-moi, madame, si je vous contredis, mais moi aussi, j'ai vécu en Afrique du Nord. Et moi aussi, je connais bien les Nord-Africains. Parmi eux, j'ai beaucoup d'amis, et en plus, j'en connais certains qui sont des vrais chrétiens. Oh, il dit ça pour te faire plaisir. Non, madame, je vous assure que j'en connais certains qui ont étudié la parole de Dieu, et ils sont convaincus d'être pécheurs et que Christ est le seul sauveur. Ils ont accepté son salut et trouvé la paix et la joie qui est, croient, impossible sur la terre. Vous m'étonnez. J'aimerais bien rencontrer un musulman qui a changé de religion.
Je vous assure, madame, il y a pas mal de chrétiens nord-africains aujourd'hui. Certains ont souffert la persécution à cause de leur foi en Christ. Ils ont été rejetés par leur famille, ils ont été saisis par les autorités et questionnés pour des heures avec des menaces et souvent pire. Et ils ont résisté tout cela. Oui, ils ont dit que nous sommes les citoyens loyaux de notre pays, mais en même temps, nous sommes chrétiens. Ceci a énervé la police. Vous voyez, madame, on ne change pas la religion, on a une vie changée. Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes ont rencontré le Seigneur Jésus et ont cru en lui. De leur propre volonté, ils ont décidé de le suivre à n'importe quel prix. Nous voudrions bien les épargner de cette persécution, mais de l'autre côté, cette même persécution les fortifiait dans la foi. Bon, mais je crois encore que vous perdez votre temps. Attendez un moment, madame. Voici un chrétien nord-africain. Sbalre Arroya. Bonjour, frère. Tu es arrivé au bon moment. Je viens de parler des chrétiens nord-africains à cette dame, et elle trouve que c'est difficile à croire que des musulmans peuvent devenir des chrétiens. Peut-être tu peux lui expliquer comment tu es venu chrétien. Avec plaisir. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, j'étais musulman. Mais, en 1963, un garçon de mon école m'a donné une petite fiche pour les cours par correspondance gratuite sur la Bible. Je l'ai commencé parce que j'ai voulu savoir pourquoi les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu, une idée que j'ai détestée. J'ai bientôt arrêté les cours. Mais, un an plus tard, 2 jeunes missionnaires m'ont visité. J'ai eu un contact continu avec eux. Et, en 1965, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Eh bien, mes ennuis commençaient. J'étais expulsé de ma maison, et pour 6 mois, je n'avais ni logement ni travail. Enfin, j'ai pu retourner à la maison de ma mère. Plus tard, j'étais appelé pour mon service militaire. Dès le commencement, j'ai témoigné aux autres soldats. Mais bientôt, je me trouvais en prison pour ça. Après mon service militaire, j'ai travaillé en Europe avec Opération Mobilisation. Et plus tard, j'étais inscrit dans une école biblique baptiste au Liban. En même temps, j'ai appris comment réparer les postes de radio et de télévision. Maintenant, j'espère retourner au Maroc pour travailler dans une boutique de radio et de télévision et, en même temps, témoigner à notre Sauveur glorieux. Bon, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Je dois parler avec lui. Peut-être, et pour répondre à mes questions. Peut-être Jésus est le Sauveur du monde.